Bonjour mes amis, ravie de vous revoir. Eh bien, j'espère que vous avez passé un beau Vesak, une belle fête du Vesak dans la méditation et la concentration et la communion. C'était important. Aujourd'hui, tiens, c'est comme si je fêtais encore une fois quelque chose. Je suis toujours en train de fêter des choses, moi j'ai l'esprit de la fête. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et puis, 6 mois, c'est important quand même, ça fait une étape. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces 6 mois, depuis le début, qui me suivent, qui se sont abonnés. Soyez remerciés et j'ai toujours beaucoup de plaisir à bavarder avec vous, à entendre vos commentaires, à écouter, voilà, répondre à vos questions quand je peux. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui arrivent, les nouveaux, maintenant. Merci de vous joindre à nous pour ce cheminement, parce que c'est un cheminement que nous faisons ensemble. Pourquoi j'ai commencé cette chaîne au mois de novembre? Parce que nous nous trouvions dans une période un petit peu chaotique, on va dire. Alors, comme vous le savez, je suis thérapeute. Oui, juste thérapeute. Parce que, comme je l'ai déjà dit, thérapeute signifie, c'est un terme très ancien qu'on utilisait déjà chez les Esséniens et qui signifie celui qui accompagne sur le chemin. Pour moi, il n'y a pas de plus belle définition. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter des spécialités. Je suis thérapeute, c'est tout. J'ai un panel très grand d'outils pour accompagner les gens, bien sûr, parce que ça fait quand même 40 ans. Et en 40 ans, croyez-moi, j'en ai fait des formations. Donc, j'ai beaucoup d'outils et je utilise les outils qui correspondent à la personne au moment où elle vient me consulter. Parce que c'est son cheminement et ce n'est pas le mien. Donc, j'accompagne depuis l'endroit où elle se trouve un bout de chemin que nous faisons ensemble. C'est toujours magnifique pour moi de faire cela. Mais j'ai constaté au mois d'octobre-novembre que ça devenait difficile pour beaucoup de personnes de se déplacer, vu toutes les restrictions de cette période chaotique. Alors c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne afin de pouvoir continuer à accompagner les gens, à faire des guidances, des méditations, pour qu'on puisse garder le moral, n'est-ce pas? Et être toujours centré dans le cœur. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Si vous êtes centré dans le cœur, dans l'amour, eh bien, vous n'allez pas être confronté de la même manière à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que l'amour fait partie de la confiance. Il y a dans l'amour cette espèce d'innocence, de naïveté, diront certains, mais peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que nous sommes une source d'amour et c'est elle qui nous guide en premier. Et si on reste centré dans cette source d'amour, eh bien la peur n'arrive pas à s'enfiler. Parce que, je l'avais expliqué une fois, c'est la deuxième facette qu'il y a de la pièce. La pièce amour derrière, il y a la peur. Et suivant comment on tourne cette pièce, eh bien on sera confronté à la peur ou à l'amour. J'ai choisi l'amour. Après un long parcours, je vous garantis que j'ai nourri aussi mes parts de négativité, j'ai aussi été dans des peurs, etc. Mais j'ai travaillé tout ça et j'ai décidé que ce n'était pas du tout mon chemin de vie. Alors maintenant, eh bien, je suis dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur et je ne laisse pas entrer des choses qui pourraient perturber mon état de santé physique et psychique. Et comme je n'ai fait l'expérience, parce que je n'enseigne absolument rien que je n'ai pas expérimenté moi-même, sinon c'est très difficile de savoir conseiller quelque chose à quelqu'un si vous ne savez même pas ce que c'est, si vous n'en avez pas fait l'expérience. Donc je me réfère toujours à cette parole de Bouddha qui disait « Ne croyez rien de ce que je vous ai enseigné avant de l'avoir vous-même expérimenté ». Ça, c'est un sage. Et je me suis imprégnée de cette sagesse parce que je sais que c'est juste.
Donc, ce que je vous enseigne quand vous êtes dans la peur ou dans la douleur ou dans la souffrance ou dans la maladie, sachez que je l'ai traversé, moi aussi. Et que ce n'est pas facile et que je me souviens très bien que ce n'est pas facile. Mais voilà, à un moment donné, j'ai décidé autre chose pour moi. J'ai fait un autre choix. Et voyez-vous, ce choix, vous l'avez toujours, à chaque instant, à chaque moment. Parce que la vie, ça se passe dans l'instant présent. Le passé, il est derrière. Le futur, il n'est pas encore là. Et dans l'instant présent, c'est là que vous faites les vrais choix de votre vie. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, de manifester, de partager? Maintenant. Et à partir de ce maintenant, vous construisez votre vie et votre demain avec tout le potentiel qui est en vous. C'est ça qui est important. Et voilà, c'est cela que j'aimerais partager avec vous. Alors je le fais à travers ces guidances, avec mon travail de thérapeute aussi à côté bien sûr, et puis aussi à travers mes romans. Comme vous le savez, j'écris des romans. Voilà. Donc là, le 3e vient de sortir. C'est un chemin initiatique, parce que quand on écrit des romans, on s'écrit soi-même à quelque part, on parle de soi, même si c'est une histoire d'amour fantastique, où il y a de la magie, où il y a plein de choses. Il y a des réalités profondes là derrière. Donc vous pouvez lire ce roman comme quelque chose de léger, comme un livre de vacances, plein d'amour, même de sexe, et puis aussi de fantastique, d'extraordinaire. C'est une aventure. Et la vie, c'est une aventure. Donc vous pouvez le lire avec légèreté, mais néanmoins, les messages sont importants. C'est un parcours initiatique, parce que nous sommes tous des aventuriers de la vie. Et chaque pas, nous apprenons, nous cheminons. Et ça, j'aimerais vous accompagner aussi avec mes romans pour faire ce cheminement. Donc chacun lira ses livres avec son niveau de conscience, comme il a envie de le vivre, ce qu'il a envie de recevoir, d'accueillir, etc. Et c'est progressif. On commence légèrement et plus les romans avancent, plus ça va dans la profondeur de qui nous sommes, de ce que nous voulons rencontrer en nous, de ce qui se manifeste. Nous avons toujours cet aspect double en nous, c'est-à-dire ce que l'on amène, ce que notre âme, qui a décidé de s'incarner et de vivre des expériences sur la terre, ce qu'elle amène dans cette incarnation. C'est elle qui nous dirige, c'est elle qui sait, elle a la connaissance, elle a déjà vécu tellement d'années, tellement d'incarnations. Et ensuite, il y a cette humanité, cette personnalité qui s'incarne et elle qui doit tout apprendre à zéro, avec ses expériences, toujours sous la guidance de l'âme. Donc nous sommes toujours un peu partagés entre notre réalité d'âme, ce qu'elle amène, ce qu'elle sait, parce qu'elle a la connaissance, et ce que la personnalité apprend. Comme en fait un adulte avec un petit enfant. Voilà. Il lui enseigne ce qu'il sait et l'enfant va faire ses expériences. Eh bien nous sommes en nous-mêmes également un adulte, un vieux sage, et aussi une toute jeune personnalité, un petit enfant qui apprend, qui se trompe, qui fait des erreurs, qui souffre, qui se relève, etc. Et ça, j'ai voulu le faire passer dans mon livre. Aliel, c'est cette âme très évoluée qui sait d'où elle est, qui elle sait qu'elle est cette âme, mais en même temps, elle doit gérer cette petite personnalité qui, elle, doit aussi faire ses expériences d'humaine. Et c'est toujours un petit peu en porte-à-faux entre son cheminement d'âme et son cheminement de personnalité qui suit tranquillement derrière. Voilà, c'est pour ça que je pense que chacun peut se reconnaître dans Aliel. Et puis c'est important parce que ça permet aussi de faire des choix, de savoir que dans la vie, je vais faire des expériences, mais je peux accepter certaines expériences et en refuser d'autres.
j'ai toujours la liberté de dire oui ou non. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais pour pouvoir faire des choix, il faut avoir confiance en soi. Il faut être dans son ressenti, dans son cœur. Il faut pouvoir se dire, est-ce que ça c'est bon pour moi? Comment est-ce que je le ressens? Est-ce que cette décision, je la fais parce que j'ai peur des conséquences? Ou parce que je veux faire plaisir à quelqu'un? Ou parce que j'en ai assez? Ou parce que je veux faire comme tout le monde? Peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je fais les choix. Et ensuite me dire, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce qu'en faisant ce choix, je suis juste avec moi-même? C'est tout. Après, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Dès l'instant où vous faites un choix. Mais si vous ne choisissez pas, c'est toujours l'autre qui va choisir pour vous. Toujours. Ça veut dire que votre pouvoir, à vous, vous le remettez à quelqu'un d'autre. Ou à quelque chose d'autre. Peu importe. Mais du coup, il ne vous appartient plus. Ce n'est plus votre choix. Si vous ne le faites pas vous-même, vous laissez faire aux autres. Il faut toujours être bien conscient de ça. Quand je ne veux pas choisir pour moi, à qui est-ce que j'offre mon pouvoir de faire ces choix? C'est tout. Donc à un moment donné, voilà, c'est tout. Soyez heureux. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez attentifs à ce qui se passe et posez-vous des questions. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça va me rendre pleinement en pleine possession de mes capacités? Est-ce que je vais pouvoir sortir avec ma décision mon plein potentiel d'exister, d'être qui je suis, dans l'aventure de ma vie? Si c'est oui, allez-y. Mais essayez de cultiver la joie et le bonheur. Parce que ça rend tout beau. Quand vous êtes heureux de vos choix, de votre vie, vous rayonnez l'amour et la santé. Alors voilà, pendant ce 6 mois de bilan, voilà ce que j'ai déjà partagé avec vous et que j'ai encore l'intention de partager. Si vous avez des questions, je serai vraiment très heureuse de pouvoir y répondre. Je suis toujours là pour vous, avec vous, pour vous accompagner sur ce cheminement. Parce que c'est une période très chaotique, mais tellement merveilleuse. Les prises de conscience que nous avons pu faire en quelques mois, en une année on va dire, sont extraordinaires. On se rend compte de tellement de choses. Et la nature nous le montre, nous le dit. C'est merveilleux. On prend conscience de l'importance des choses. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi? Et quelles sont les choses qui sont cadeaux, que je reçois maintenant comme un cadeau parce que je me suis rendu compte que peut-être j'en avais été privée, ou peut-être que je pourrais en être privée définitivement. C'est peut-être juste le moment de se poser quelques questions. Est-ce que c'était très important pour moi? Et si c'était important, est-ce que j'en ai vraiment profité pleinement? Ou est-ce que j'ai laissé l'habitude? Il y a des choses qu'on faisait par habitude. Voilà, on le fait. Et tout d'un coup, on en est privé. Et là, on redécouvre que, mais c'était un cadeau, mais pourquoi je ne l'ai pas apprécié? Vous voyez? Comment notre façon de voir les choses, de penser, peut se modifier. C'est quand je suis privée des choses que je prends conscience de l'importance qu'elle avait. C'est quand même extraordinaire, non? Donc voilà. Et en même temps, nous avons découvert plein d'autres choses que nous avions en vous, en nous, en tous. Et tout d'un coup, un ciel qui se dégage. Oh là là, comme c'est bon. Il n'y a plus de bruit. On apprécie. Bien sûr, on apprécie aussi les voyages.
est-ce que les appréciez vraiment pleinement, à leur juste valeur? Et on apprécie aussi ce calme et cette beauté. Alors, des choix. Toujours des choix. Mais surtout, prendre conscience de ce qui est beau et bon pour nous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce que j'ai envie de partager et de vivre? Le plein pouvoir de l'amour pour soi, avec soi et dans le partage avec les autres. Voilà, pour moi, ce qui est important. À vous de faire un petit bilan. Merci de ce moment de partage. Et à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt mes amis.